It's all about On est live, on est là. on. Les super close-up cams. Mill, Swifter, Guac et Daryl. Daryl's like right there, man. Ouais, on est genre super zoom. Adjusting. Ça va être un stream de prédiction, guys. On a le MVP de ValoQC puis la CQCS, Daryl. On a les deux supercasters, Swifter puis Guac. Puis moi qui est juste là pour peser les pitons. Merci d'être là avec nous. Comme vous le savez, on vient de terminer la 3e saison régulière de la Coupe québécoise de Valorant. 8 des meilleures équipes de Valorant du Québec qui se sont affrontées pendant 2 mois, 14 matchs, plus ou moins, avec une coupe de forfait pour la première fois. On a nos top 6 qui vont faire les séries éliminatoires dès vendredi. Coupe québécoise de Counter-Strike, même chose. Meilleures 6 équipes de CS au Québec se sont affrontées pendant 10 matchs. On a les top 4 qui vont faire les séries. On va discuter de tout ça ce soir. On va faire nos prédictions. On va parler des équipes, des joueurs. Et on verra si Daryl va être capable de prédire encore une fois les upsets dans les playoffs comme il l'a fait en saison 2. Il nous a déjà dit qu'il a lock-in ses prédictions. Donc les 3 autres, on va juste se mettre en désaccord. Puis we'll be proven wrong dans 2 semaines. Comme d'hab, là. On s'est zéro préparé comme à l'habitude, donc je sais pas si on veut regarder juste rapidement les classements de la fin de la saison qu'on a à l'écran. J'essaie de voir si j'ai le bon écran. Ouais, je pense que c'est le bon. Ouais. Ah, voilà, ça c'est mieux. Mimic sont revenus premiers. Il y a du monde qui pensait qu'Alpha One aurait été capable de garder la première position, mais Mimic, même en semi-trollant toute la saison, où est-ce que Timo il joue Phoenix, Timo il joue KO, Timo il joue pas, Fan est là, Fan n'est pas là, on se pratique pas, on utilise des subs. Ils ont fini premier. On s'y attendait au début, on s'y attendait peut-être pas à la fin, mais c'est ça qui est ça. Good for them. Plus 60 de différentiel. C'est pas rien, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur Mimic. C'est ça que j'allais dire, c'est gros là. C'est plus immense. 60, tu sais, c'est des raclés une après l'autre, là. Sauf quand on perd bien évidemment, mais en général, c'est des défaites assez serrées. Là. Mais en même temps, c'est quelque chose quand même qu'on s'attendait tout, honnêtement. Le Mimic qui est une équipe qui a tout le temps été dans le top. Dans le top 2, en fait, chaque saison, tout le temps fini Ducky le Grid, puis maintenant Mimic. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qu'on s'attendait. Bon, une raclée de 60 rounds de différentiel, c'est quand même quelque chose, il faut le faire. Mais, tu sais, il y a des games, même si c'était pas des raclées, qu'on se disait, est-ce qu'ils vont se rendre aussi loin que les saisons précédentes, t'sais? Ben, moi, je pense que c'est un peu une question de rôle. Je sais pas si, tu sais, on a vu un peu Fan justement flex toute la saison. Puis là, il y a tweet comme quoi, là, qui était genre back on business, qui était de retour au gros boulot avec probablement du duelist si c'est ça leur intention. Fait que j'ai hâte de voir à quel point vas-tu step it up à un autre niveau que les autres équipes seraient pas prêtes genre à voir pendant les playoffs. Mais si tu parles, faut que tu delivers aussi. C'est l'autre l'envers de la médaille un peu. Là. Ben, Ouais, c'est ça. Parce que toute la saison, si ça l'a juste niaisé, tout le reste, toutes les autres équipes, après ça, ils se sont pratiqués. Eux autres ils ont le training en arrière. Puis après ça, s'ils disent moi, je reviens juste pour les playoffs, man, j'ai peur que ça soit peut-être trop tard, you know? Jamais trop tard, to be honest. Jamais trop tard, to be honest. Ben, j'avais parlé aussi avec Beaver au début de la saison, là. Puis, il m'avait parlé comme Puis, il m'avait parlé comme quoi que, mettons, la méta que les gars étaient en train de runner pendant la saison va être entièrement différente qu'au LAN, qui est la méta dans laquelle ils veulent vraiment runner leurs affaires pour le LAN. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner, mais moi, je dis qu'il est jamais trop tard, mais en regardant comment ça se déroule présentement avec les équipes pendant le second round robin, ils vont devoir me prove wrong parce que mes prédictions, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec moi, puis c'est correct. On va pouvoir se débattre, mais on verra rendu au LAN, guys.
avec un gros sourire. Moi, c'est Alpha 1 qui m'ont surpris. Honnêtement, ouais. le Pug qui, au début de la saison, fine, tu sais, le retour de Noak, tout le monde sait que c'est un excellent joueur, mais on regarde l'équipe, c'est tous des joueurs qu'on connaît, qui ont joué dans la ligue précédemment, qui se sont, pour la majorité, jamais rendus si loin que ça, à moins que je me trompe. Tu sais, on parle de... on peut regarder les joueurs, là, mais tu sais, Fuzz, Karma, tu sais, ils ont joué, ils ont bien joué, mais ils ont jamais fini premier, deuxième à ce que je me rappelle. Puis là, ils finissent deuxième. Il aurait pu être premier dans la ligue s'il aurait gagné avant-hier contre Miracle, je crois. Donc, super belle saison de eux. Puis ça va être le fun de revoir peut-être Noak en LAN. Mais il faut s'y rendre. Hein. C'est 6 équipes en playoff, 4 en LAN. Et c'est pas évident quand on regarde le roster. Même chose pour The Grid. Pour moi, oui, fine, ils sont 6e maintenant, mais ils ont commencé la saison, le monde les repoussait du revers de la main, comme quoi qu'ils allaient même pas faire les séries éliminatoires. Puis vers la fin de la saison, après tout le subgate, si vous voulez appeler ça comme ça, ils ont quand même bien joué sans sub, sans substitut. Puis c'est des gars qui peuvent performer. On connaît ces joueurs-là aussi. Donc... Puis là, après, tu sais, quoi dire de Ducky? Ducky ont un peu underperform, mais bon, Shark n'était pas là. Rise, super bonne substitut. Fait que Miracle, au début, il était, entre guillemets, pourri. Puis à la fin, man, ils se sont activés. Able, un peu le contraire. Tout le monde, au début, disait « Oh my God, incroyable, là, un peu plus lent les dernières semaines. Je sais que les gars sont en train de scrim. Je sais qu'ils veulent faire la LAN. Woundy veut pas manquer le LAN pour une 3e saison de suite. Là. Fait que, non, c'est des beaux storylines. Là. C'est des belles équipes. C'est vraiment, vraiment belle équipe que je pense que n'importe qui peut battre n'importe qui. Là. Ben, c'est ça. Vas-y. Ah, vas-y. Ah, bon, vas-y, là. Trop tough, vous deux. Mais non, mais je suis full d'accord avec toi, mais je trouve que, mettons, Alpha One, Miracle, c'est des équipes qui se ressemblent beaucoup, genre, dans comment qu'au début ils jouaient, puis l'évolution. Mais je trouve, moi, d'un boys de Alpha One, c'est genre Spino, c'est crazy comme l'évolution, puis genre le rôle qu'il y a un peu. Mais. C'est fou, genre comme t'as dit, Mil, il y a tellement de storylines possibles où qu'on peut aller, mais genre ça va être des upsets dès le départ probablement, puis on va être choc là. Ducky qui est 5e, c'est n'importe quoi là. Ouais, ben tu sais, quand on regarde quand même, c'est quand même proche. Hein, il y a une victoire qui sépare le top, la position 3 à la position 5. Fait que tu sais, ça reste proche. Puis ce que je voulais dire, c'est que comparé aux 2 dernières saisons, je pense que c'est les playoffs les plus stack qu'on a eu ever. Ouais. Parce que justement, là, tu sais vraiment pas qui pourrait gagner parce que les 6 équipes, honnêtement, peuvent gagner le championnat. Là. Ouais, c'est malheureusement à cause du fait que les équipes 7 et 8 ont vraiment pas été compétitives cette saison. Concordia a comme décidé d'attendre les 2 dernières semaines pour jouer. UV1, une super belle équipe, don't get me wrong. Puis il y a beaucoup de matchs qui ont été quand même serrés. Mais tu sais, un moins 68 de différentiel, 2 en 12, tu vois qu'ils ont 4 en 10 pour Concordia. Fait que c'est vrai que le top 6 est vraiment serré, puis moi, comme vous, je pense que n'importe qui peut battre n'importe qui, surtout dans des BO1 en upper bracket, virtuellement. Puis en LAN, c'est une autre game, on l'a vu avec Mimic The Grid, Ducky et compagnie depuis 3 saisons, que c'est pas la même game. Ça domine online, on LAN, c'est pas la même chose. Moi, je sais pas, j'ai hâte de voir. Est-ce que vous voulez parler des joueurs? Est-ce que vous voulez sauter dans le bracket tout de suite? Je vous laisse un peu l'embarras du choix. Ouais, je vais aller dans le bracket quand tu veux. Daryl, il est ready, man. Ben, on a quand même aussi CS à faire. Fait que, c'est vrai. C'est ça. On va être long, là, parce que CS, on sait que c'est un peu plus linéaire. Valo, comme Mel a dit, ça peut, comme tout a dit, ça peut aller partout. Là. On peut s'obstiner longtemps si on veut. Là. Fait qu'on voit les match-ups. Miracle contre Ducky, c'est un match-up où est-ce que je pense que c'est comme des storylines divergents dans le sens que Miracle ont commencé lentement puis là s'active vers la fin de la saison. Ducky ont commencé en force, c'est les champions de la saison 2. Shark se fait mal au bras, Rise est rentre, elle sait jouer avec l'équipe, mais on perd des matchs qu'on devrait pas perdre, notamment contre Able, une coupe de remontée de fou. Fait que là, on se prend contre Miracle. Est-ce qu'on est à un croisement de chemin? Est-ce que Ducky rebondissent? Est-ce que Miracle continue leurs ascensions? Et on se prend contre Mimic si on gagne. Je sais pas qui veut se lancer. Je sais que Daryl a déjà lock-in ses prédictions. Je sais pas si tu veux y aller, Daryl. Puis nous, on va juste comme
T'as sauté On va dessus après? Moi, ce que je voudrais faire, c'est garder Daryl en dernier parce que c'est lui qui est crisp, c'est lui qui va créer la controverse après. Et non, nous autres, on va débattre. Après ça, Daryl va arriver à faire comme nah, dude. Puis après ça, il va nous mettre tout plein d'affaires pour en faire comme ok, peut-être. Mais. Vérité. La vérité. Mais écoute, entre Ducky Miracle, écoute, c'est vrai que Ducky, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu naturel ce qui se passe. Comme les 2 dernières saisons, ils ont fait la même chose. Ils ont commencé en force, ils sont arrivés en deuxième moitié de saison. Ils ont un peu commencé à descendre. Puis après ça, quand ils sont revenus pour les playoffs, c'était un tout autre Ducky, même affaire pour l'année passée, où ils ont juste tout dominé de A à Z, vraiment. Mais Miracle, j'ai l'impression que c'est un match-up qui est faisable, mais il faut pas que Miracle il tilte. Parce que je trouve que c'est vraiment une équipe qui a beaucoup d'ego et que ça tilte très facilement. Une équipe d'émotions, ouais. C'est ça. Puis s'il y a beaucoup d'émotions, il y a trop d'émotions avec ce premier match, parce que comme qu'on le voit, c'est un double elimination bracket. Fait que tu peux perdre le premier match, puis après ça, faire ta Miracle Run. Mais il faut pas trop que tu joues tout ton playoff sur les premiers matchs. Puis j'ai peur que c'est ça qui va se passer. Ouais. Moi, j'ai presque l'impression, puis c'est pas pour dénigrer ni Miracle ni Ducky, parce que je pense que Mimic vont gagner leur premier match. Le premier match entre Ducky et Miracle est presque comme... Pas qu'on s'en fout, mais tu tombes en lower de toute façon, si on assume que Mimic gagne. Et que, mais de toute façon, je sais pas, c'est encore une fois, c'est 2 équipes qui peuvent se battre. Moi, il faut que Ducky me démontre quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement démontré dans les 2. Mais ils l'ont démontré mardi. C'est vrai, ils ont bien joué avant-hier. Parce qu'ils ont joué ici. Antoine avec son 4K à la fin. Oh oui, ça c'était fou. Il y a ça, puis ils ont pogné Alpha One, puis ils ont quand même gagné 13-8. Ils ont échappé contre Table aussi. Genre, c'est une méga remontée, ça a été momentum basis, puis tout, mais ils ont passé proche. Mais, dernier match-up, ils ont perdu contre Miracle, puis je suis allé justement voir un peu dans nos archives, puis c'était un match-up relativement serré, il y a personne qui a outperform personne, ça a juste été en la faveur de Miracle au final. Notre cher Shark était pas là, fait qu'il y a comme ça aussi qui tombe dans la balance, fait que je suis comme curieux un peu. Moi j'aurais plus tendance à dire genre un 60% de qui, 40% Miracle, mais là, moi je lance le premier take. Je lance le premier take de moi. Mais honnêtement, je suis d'accord avec toi. C'est pas très genre débalancé, genre 80-20%, mais 60-40 ou genre 55-45. On peut pas voter contre Antle et les reigning champions, c'est ça? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils sont tellement solides sous pression que ça fait juste du sens d'y aller avec Ducky. Shark, je veux dire, avait un plot lundi, mardi, c'est les gens fait enlever mercredi ou je sais pas. Mardi. Pas mardi. Pas mardi. Ben, ils ont win. So, là, hey, le dude, Mill, t'as vu? No cast buff. Okay. Non, mais le gars, il a demandé si c'était des best of 3 parce qu'il veut jouer au jeu, là. Je peux te garantir était prêt pour 30 heures de Valo straight, genre. Il est comme, ça lui manque, là. Il est en withdrawal de Valorant. Là. C'est ça, le gars va show up, là. Il va show up, c'est sûr, demain soir, il va vouloir jouer. Fait c'est pour ça que mon petit 60-40 pour Ducky, c'est un petit peu avec ça. Puis un peu comme tu as dit, Swifter, c'est une question de tilt chez Miracle. Ok. Fait que les trois, on peut dire Ducky, mais pas de façon trop convaincante. Daryl aussi. Les 4, on y va. Ben, les 4, on y va. Ok. Ouais, les 4, on y va. Ok. Tout avec le retour de Shaq, je sais qu'il est très 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 excité de vouloir revenir. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous deliver pour la soirée des playoffs. Donc moi j'ai hâte de les voir jouer contre Mimic. Ça va être quelque chose. Mais guys, attendez voir les prochaines prédictions là. C'est les prochaines qui vont être. C'est là que ça se passe. C'est là que les choses vont se corser. Fait qu'on va y aller avec Able de Grid. Donc, du beau, de la belle émotion entre ces 2 équipes-là aussi. On sait qu'Able, pas les plus gros fans ni de Mimic ni de The Grid, mais se sont pris compte cette saison. Puis là, j'oublie, je pense qu'ils se sont partagés les victoires, à moins que je me trompe. Ouais, ben c'est ça que j'essaie d'aller vérifier à l'instant même. Je sais qu'Able ont perdu le dernier match-up contre... Ouais, gagné le premier 13-3. Là. Ben, perdu le deuxième 13-4. Oh, ouais, mais ils ont perdu. Est-ce qu'il y avait un sub? Oui, c'était le gros Smurf que était pas content.
Mais, tu sais, fine, oui, très très bon joueur qui est rentré, mais quand même, je pense, en tant qu'équipe, puis Able, c'est une équipe qui pratique pas beaucoup, mais ils pratiquent quand même, puis ils jouent dans des tournois ensemble. Fait que, tu sais, je pense pas que tu devrais prendre 13-4 à cause d'un sub. Je pense qu'il y avait du tilting là, puis tu sais, t'as parlé de Miracle qui tilt, puis on le sait que Able, tu sais, explicite, il peut être comme la meilleure chose pour une équipe, comme qu'il peut être la pire chose pour une équipe des fois. Donc, ça va, pour moi, ça va beaucoup jouer sur lui. S'il garde son sang-froid, ou si, tu sais, ça va bien au début de la game, je pense que Able va avoir une très très bonne chance. Tu sais, les autres joueurs dans l'équipe, Volcan, il n'y a rien à dire, il show up tout le temps, il va frag. C'est presque un comme... On l'a jamais vu pas faire ça. Explicite, on sait qu'il peut frag, mais juste vraiment quand il est tilté, mais tilté au bon niveau. T'sais. Il peut pas jouer quand il est content, mais il peut pas jouer quand il est trop fâché. Là. C'est comme il faut le bon niveau de tilt. Wendy, il est capable de gérer son stress. Exact. Là, je pense que c'est MNZ qui collait la dernière fois. Ils ont changé Stalker pour Dixley, qui joue quand même très bien. Ouais. On verra ça aussi. T'sais, moi, je pense que Able long, pour moi, dès le début de la saison, ce roster-là sur papier est super bon. Antel l'avait dit, top 3, Ducky, Able, Mimic. C'est pas le cas en ce moment dans les rankings, mais je pense qu'ils ont le potentiel. Mais The Grid ont show up aussi. Depuis quelques semaines, ils trouvent des façons de gagner des matchs, même s'il y a une couple de joueurs qui, en termes de frag, ne performent pas toujours. On pense à Styx, on pense à Taze, mais ils sont plus les cerveaux de l'équipe. Styx le dit. Là, si c'était pas l'IGL, il serait pas dans le team selon ses stats. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Moi, je trouve vraiment qu'Able va avoir le dessus sur ce match-là. Je trouve que c'est surtout niveau expérience. Tu sais, MNZ, XPL, Volcan, Wendy, ça fait les 3 saisons qu'ils jouent et qu'ils ont été. MNZ, XPL, ils étaient là en LAN l'année passée. Fait que tu sais, ils en ont connu des matchs. Puis d'après moi, s'ils veulent vraiment s'y mettre, et comme je te dis, ils vont sûrement pratiquer toute la semaine. D'après moi, ils vont vraiment show up. Ils ont forfait leur game de CS hier pour jouer à Valorant. Tu vois, regarde. Ce que j'ai semi-apprécié, mais c'est quand même. Je pense qu'ils sont là pour show up. Ouais, c'est ça. Fait que de mon côté, moi, je vais y aller vraiment Cable. Okay. Ben, je vais continuer à faire du vouch un peu là-dessus parce que, tu sais, on a vu justement les gars de Grid apparaître un peu sur la scène, puis on a comme fait, oh, who are they? Mais je pense que c'est bon, comme tu as dit, avec l'expérience, puis les joueurs vont arriver bien plus posés, plus calmes, puis ça va créer le upset, mais. Il pourrait avoir un. Non, je pense pas que je peux y croire que genre The Grid en partant. Je pense que The Grid vont peut-être bien se ressaisir en lower bracket, peut-être aller un petit peu plus loin, mais encore là, ça va être très difficile. Là. Ils prennent contre Ducky ou Mimic ou Next, là, s'ils perdent. C'est ça. Non, mais match-up Ducky Mimic, hein. Ça, c'est le final de la saison 2. Là. Ça, mais tiens, mettons The Grid, peu importe. J'ai déjà mal à la tête, c'est des bagneux après les bagneux. C'est dur. Tu vas t'amuser vendredi, mon guac. Ah man, j'ai hâte à demain, là. Je vais me coucher après, gang. Là. Alright, Daryl, tranche-nous ça. Je sais pas ce qui se passe si vous êtes en train de regarder le reflet des lunettes, là. On est le crack mon Da Vinci Code, là. Ok. Ah, mais faudrait aller chercher nos prédictions de la saison. Moi, puis Swifter, on est on top of the chart, là. Non. Donc là, en ce moment. Moi, je suis bottom of the chart, man. Moi, je suis down there, là. Down there. Moi, tous les matchs que je caste à soir, là, que j'ai cast, que je dis qu'ils gagnent, là, c'est cursé, là. C'est fini, là. Ouais, si vous mettez de l'argent quelque part là-dessus, faites juste le contraire de Swifter. Vous allez être riche. Ouais. Tu vas être riche. Mettez l'argent sur Darrell, là. Le problème, c'est que Darrell a les scripts à Swifter, c'est le fudge. Alright, la reprise de la finale, guys. Ducky Mimic. On sait ce qui s'est passé en saison 2. Si vous le savez pas, ben go watch the tapes. Ducky ont gagné en 3 matchs. 2 matchs, je pense que c'était 13-11, 13-10. Le 3e a été quand même une semi-volée de Ducky qui ont remporté après 9 matchs de suite la coupe de la saison 2. En plus, je pense que c'était sur Fracture, genre sur la map à Mimic, si je me souviens bien. Ouais, mais il n'y avait plus d'émotion. Il y avait juste. Il me semble que The Grid avait gagné. Mais. Si on peut voir ça. Je penserais pas, là. C'était fou. Je me rappelle, Beaver avait mis un aftershock. Avait mis un aftershock sur celui qui est en train de diffuse. Mais Fracture avec Fan est difficile. Mais bon, Fracture est plus là. On joue pas ISO. Aussi entre Mimic et Ducky, guys. Il y a les buffs, pareil, là. Mais ok, ouais.
Moi, je vais commencer puis je vais dire Mimic. Right away. Parce que de la façon que Beaver parlait, de la façon que Fan il parlait, ils veulent Mimic, vraiment. pour la troisième fois de suite, vont se qualifier en grande finale, vont show up pour les grandes finales, puis vont finir deuxième. C'est ça le storyline? Ça serait. Again? Malheureusement, ça serait le storyline. La troisième fois qu'il est deuxième avec sous une organisation différente, ce serait nice quand même. Ducky, Grid, Mimic. J'avoue, hein? Oh, Lord. Mais... Ok, on se devance un peu. Ok, fait que toi, tu penses Mimic gagne, Quack? Hey, man, fudge. Daryl est en train de cook en arrière, il est de même, man, il est genre... Oh, yeah. Let me cook. Hey, non, mais sérieux, je pense le momentum de la première, les gars de Ducky vont être un peu plus warm-up. Je pense que ça va être payant. Je pense que ça va être payant. Exact, Je pense que ça va être payant. C'est quoi l'ordre là? C'est qui joue quand là? Attends, c'est 1-2. Ben on fait les matchs en ordre. Miracle joue contre Ducky, après ils ont un break, puis après ils reviennent. Exact. Okay. Mais admettons Cable défend de Grid là. Ça prend 35 minutes. 45 minutes plus tard, tu peux jouer. Hey, hein? Ok. Non, mais là, Mimic viennent de retard. regarder leur organisation perdre, ça les rend fâchés, non? Moi aussi, je pense que. Je sais pas, moi je suis avec Swifter, je pense que Mimic, autant que Ducky sont vraiment bons posés, je trouve qu'ils sont meilleurs en LAN qu'online. Ils ont perdu la saison passée, ils ont gagné, ils ont fini premier, ils ont perdu contre Able virtuellement. C'est vrai. Ils ont commencé en dernier dans le LAN, puis c'est là qu'ils ont même pas décalissé tout le monde, mais ils ont toujours trouvé une façon de gagner. Puis Mimic, man, online, honnêtement, quand ils niaisent pas, là, cette équipe-là est vraiment difficile à battre. Là. C'est vrai qu'il y a Timo dans le décor, il y a Fan dans le décor. Faut pas oublier que Ducky va avoir le momentum. Still, avec une victoire déjà en back. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr, ça se peut. Ça se peut, ouais, je sais. Fait que toi, tu dis Ducky, Daryl? Yes. Quoi qui dit Ducky? Yes, mais fudge. Puis ici, ok, à gauche de l'écran, on dit Miracle, à Mimic, à droite, on dit Ducky. Je split le bracket en deux. Ça a été setup. Ok. Oh Lord. Mais je suis pas. Admettons, on pourrait mettre Ducky qui avance parce que je suis pas. Tu veux dire, on peut mettre. Autant con. Ouais, moi je ferais avancer Mimic, attends, dans la situation qu'on est en ce moment, par le fait que. Parce qu'il n'est pas tant convaincu. Non, vos arguments de Ducky me tirent vers Mimic. Mais je crois quand même en Ducky. Tu peux me laisser être le outcast, c'est correct, bro. Daryl, il aime être le seul qui a raison. Bah, okay. Je vais pouvoir dire que je l'ai dit quand même. Ouais, c'est ça. Au pire, t'embarqueras avec Daryl sur sa bracket, là. Ouais, après. Gagnant dans tous les cas. Ouais, voilà. C'est ça, exact. Ok. Fait que je mets Mimic. Yes, sir. Avec un petit astérix, genre. Maybe not. Question mark. Exact. Ok, fait que ça veut dire que Ducky qui perdent le match 3 vont aller jouer contre The Grid. Fait que les petits cousins de Mimic. Alright. Alpha 1, Able, on voit ça comment, les amis? Honnêtement, je veux pas dire un massacre pour pas trop caster. Cursé, mais je pense vraiment à Alpha 1, ils sont sur vraiment un autre niveau que Able, je pense. Oui, Able, ils ont peut-être du potentiel, mais de la façon qu'Alpha 1 ont joué toute la saison, puis s'ils show up en playoff, genre, comme de la bonne façon, mais ils vont faire des ravages dans le playoff, là. Ok, Guac ou Daryl, vas-y. Ouais, mais ça va être un beau match à voir. Là-dessus, je crois quand même en Alpha 1 dessus. Parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans les loser brackets. Contre c'est là que ça Miracle. C'est à ce moment-là que le cooking commence. Ouais, mais je pense à A1 aussi va avoir le dessus. Je pense qu'ils sont comme. Ils ont un petit peu plus de raw skills dans l'équipe. Fait que ça va. Ce qui va sortir du lot. Je pense que Pino va pop-off. Je veux pas le curse, là, mais like the vibe pis tout. Fait que je pense qu'il va pop-off. Pino pop-off.
Ouais, je pense qu'Able va avoir une petite rancune ici. On se souviendra du Riz Anouk. Tandis que Able aussi avait quelque chose de préparé à ce que j'ai compris. Un peu moins élaboré, mais quand même. Je pense qu'Able sont capables. Je pense encore une fois, tu sais, je dis ça objectivement, là, mais je pense encore une fois que ça va beaucoup jouer sur Explicit. Volcan va show up comme qu'on le sait. Ça va jouer sur Woundy aussi. Je pense que Woundy fait du très bon calling, même mid-round. Il est très posé pour calmer l'équipe, pour ceux qu'il est capable de calmer. Mais il y a des games où est-ce qu'il show up en frag, puis il y a des games où est-ce qu'il show up vraiment pas en frag. Puis si Woundy est capable de fragger contre Alpha 1, je pense qu'Able le remporte. Pas haut la main, mais je pense qu'ils peuvent le remporter. Mais c'est sûr que c'est un match qui go either way selon moi, mais si on regarde statistiquement parlant, ouais, A1 sont les favoris. Là. Parce que même Fuzz qui pop off, ça me surprendrait pas. Genre, en tout cas, je trouve l'arsenal total de A1 a comme plus de profondeur un peu sur le fragging impact. Mais moi, c'est ça, je trouve que Alpha One, un peu comme Mimic, tout le monde, toute la squad peut finir top frag sans être genre je suis surpris que telle personne a fini avec autant de kills, you know? Mais c'est ça qui me surprend de Alpha 1. C'est ça qui me surprend qu'ils sont tellement bons dans la saison parce que moi, je trouve, à connaître certains des joueurs que je les mettrais pas là en regardant le roster. Oui, chacun peut très très bien jouer, même s'il y en a qui jouent moins au jeu qu'avant, mais l'équipe me semble moins comme bien, comme une équipe 360. C'est des fraggers. Puis ils savent fragger, puis c'est sûr qu'ils savent faire d'autres choses, c'est sûr qu'ils savent caller, puis jouer, puis whatever. Mais si je regarde l'équipe à Able, elle est mieux comme, balancée. Ouais, t'as Woundy et MNZ, un peu plus les brains, les gars posés. T'as Volcan puis Explicit qui vont aller fraguer, puis Explicit qui est un peu plus chaud, Volcan qui est un peu plus calme, puis après il y a des... Mais je pense qu'ils l'ont un peu. Alpha 1? Mais je pense qu'il lâche. Ben oui, tu sais, attends, le nombre de fois que Spino est venu en entrevue, il est hyper posé. Karma, il est hyper posé. Ouais. Puis un gars comme Fuzz, là, on l'a vu genre en LAN, il était souvent comme full énervé, quand même un peu crazy. Puis Noak aussi, c'est un peu le même principe. Fait tu sais, je pense tu connais un peu plus les gars d'Able, puis tout ça. Fait que t'es en mesure de faire l'analyse que t'as faite. Mais je pense, sérieux, chez les gars d'Able, ils ont un petit peu un corps très similaire avec des gars. Tu laisses set loose des fois, puis t'en as d'autres qui sont un petit peu plus à l'arrière puis qui tirent les ficelles. Là. Ouais. Fait qu'on verra si Volcan peut shut down Noak puis Spino en fait. Exact, mais sérieux, parce que moi Spino c'est. Genre, j'arrête pas de le dire, mais c'est sérieux à date cette saison, ça a été une belle révélation, je trouve. Spino est très lit. Fait que là, est-ce qu'on continue avec le upper ou est-ce qu'on rentre en lower? Je voulais choisir. Donc on peut continuer avec le upper. Ok, fait que upper, il y a aucun upset dans le fond. Genre, Mimic, first rank, Alpha 1, second rank sont finale du upper. Là, pour se qualifier. Sont les deux qualifiés au LAN, en effet. Ouais. Là, ça va être un réglage de compte, là. Ouais, là, c'est deux équipes qui s'adorent. Il y a aucune animosité ni drama entre ces deux teams-là. Qui va pouvoir soit comme profiter de justement toute cette negative energy-là, puis aller fraguer, puis aller gagner, ou qui va être capable de justement pas trop s'énerver, être posé, puis gagner le match. Le dernier match-up, je viens d'aller rechecker les stats là, justement dans nos coffres forts, puis c'était un massacre. Là. Mais en tout cas, une fan était sur Roman, puis en tout cas, mais. Assel, c'est comme tu piques pas. C'est difficile de regarder les matchs de Mimic cette saison. Moi, mis à part ma seule grosse révélation de Mimic pour moi cette saison, c'est comment Timo il joue puis comment il est capable de jouer. Parce qu'on savait moi, je savais que c'était un très bon joueur dans les 2 saisons précédentes, mais c'était pas le joueur qui a show up en saison 3 où est-ce qu'il est top des rankings. Puis peut-être ça l'a justement aidé que c'était plus random comment il jouait, puis il a pu démontrer son raw skill qu'avant il était un peu comme caché par tout l'espace que Fan prenait. Mais je savais pas qu'il y avait ce niveau de talent-là mécanique qu'il a démontré. Fait que ça, c'est ma révélation, puis ça, c'est ce qui me rend Mimic encore plus dangereux qu'il était, puis à la base, il l'était déjà. Mais sinon, je peux pas regarder les matchs de Mimic et dire comme...
ils ont un peu fait n'importe quoi toute la saison. J'ai pas vu un match où est-ce que t'étais comme ils pensent vraiment à ce qu'ils font. Puis, ils jouaient semi leur aggressive playstyle, mais même quand ils jouaient, tu voyais qu'ils faisaient souvent. Genre, ouais, c'était pensé sur le coup, mais c'était pas rehearsed nécessairement. Là. Ils ont pas mal joué PUG tout le long de la saison. Ouais. Ils se sont amusés, là, c'est sûr. Ils ont show up dans le serveur puis ils ont dit comme yo, let's have fun. Là. Puis ça marche, écoute, quand tu t'amuses à des jeux vidéo, d'habitude tu joues bien aussi. Là, mais... Ok, fait que tout ça pour dire. Moi, je pense que Mimic va gagner. Perso. Je pense qu'ils vont encore une fois se rendre en grande finale virtuellement. Ils sont bons online. Ben, ils sont bons offline aussi, mais online, ils sont très très bons. Le Bell Esports Challenge aussi, là, ils se sont qualifiés comme... C'était tellement facile. Puis une fois rendus en LAN, ben, ils n'ont pas gagné grand-chose, mais ils jouent bien. Quand ils veulent jouer, ils jouent très 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 bien. Moi, je vais dire aussi Mimic, juste parce que je pense que Alpha One va venir reprendre leur revanche en finale en LAN. Toi, t'as tout dévoilé la fin du livre. Genre, ok, man. Toi, c'est comme quand on louait un VHS, vous êtes tous genre trop jeunes. Quand tu louais un VHS puis que personne n'avait rewind le VHS, là, ça c'était toi. Genre, toi, t'es déjà à la fin du VHS. Tu sais comment le film va finir. C'est bon. Ben, pour une des rares fois que j'ai le script devant moi, je vais pouvoir le regarder. Mais je dis ça, ben. Right. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, mais encore une fois, la gauche de l'écran est sur Mimic. Ouais. La droite. Ouais. La droite dit A1. Yeah? Moi, je dis A1. Simplement parce que j'ai bien aimé comment, pour le second Robin, comment ça s'est passé avec Alpha One. Puis je sais que cette petite pause-là que les gars vont avoir pour aller en finale, ça va leur faire du bien pour Alpha One. Et en même temps, j'ai envie de voir ce que Mimic peut faire. Essayer de faire une run dans le LAN, parce que j'ai jamais eu vraiment l'expérience de les voir jouer dans un LAN puis monter jusqu'en haut. Fait que ça, j'aimerais ça voir ça. Donc j'aimerais ça voir ça, mais il y a une autre affaire qu'on est en train de cook up en bas. Donc... Ok, c'est bon. The story is not over. Guac? Ouf. C'est toi qui tranches. Ben, soit tu tranches ou soit on... Ouais, c'est ça qu'on la prouve en deux ou non. Là. Non, je pense que Mimic... Ouais, je pense que vous avez quand même raison à quel point que Mimic va show up probablement très square, très encadré, prêt à jouer pour de vrai. Puis, je pense pas qu'on peut dénigrer le fait que tu as dit sur Timo que c'est juste... Cette année est vraiment un insane player. C'est un beast, man. C'est malade comme jeu. Oui, juste qu'il arrête de niaiser. C'est juste. Lui, il niaise pas tant. Lui, il niaise. Ouais, ben, il choisit des agents qu'on voit pas. Il suit le vibe du gars, il suit le vibe de l'équipe, mais genre, il frag quand même, là. Genre, son aim pis son reading du jeu. Ouais, mais juste. Ouais, mais son sky est on point, c'est crazy, là. Genre, je prends des notes sur sa sky pis je suis pas gêné de le dire, là. Comme le jeune est très solide. I'm pretty a decent sky. Il est rendu Immortal 2, on va lui donner quand même. Crazy, dude. Il faut qu'il me carry plus, man. C'est ça, quand il arrive avec nous autres, il carry pas. Ouais, quand il arrive avec nous autres, il joue comme un plat de 3. Il oublie toutes ses notes. Ah ouais. I'm a good fourth person, I'm a third or fourth on the team. Le pire, c'est que c'est ça, man. Sérieusement, apprends ton rôle, puis mon rôle, c'est être un third man. Mon rôle, c'est d'être au bas des classements. Mais c'est ça, le problème avec le groupe, c'est qu'on est tous des bons players en bas du classement. Il y a personne qui est bon en haut du classement. Fait que c'est pour ça qu'on est bon à être dernier, c'est bon ça. Ben oui, c'est ça. C'est comme si t'es en entrevue, genre c'est quoi ton weakness, là? C'est comme c'est ma force. Joueur de soutien. Ben voilà. Je suis vraiment pas bon, mais c'est ma force. Alors quand l'autre vient Spurf, ouais. Alright. Oh. Miracle Able, ça rime, mais qui gagne? Oh là là, qui s'en va à maison de bonne heure, là? Chiche. Hey, ça va être rough, hein? Moi, je vous dis déjà. Moi, je dis que Miracle peut la gagner. Et que... If they prove me wrong... Moi, j'avais dit à Wendy, j'aimerais ça te voir sur le stage. OK? Mais... si est capable de me prouver... je t'aime dans les estrades. Ça c'est Mill, ça c'est Mill. Ça c'est Mill qui dit ça tout le temps. Il dit ça tout le temps qu'on est dans le voice chat. Oh my god. Comme quoi disant Wendy devrait être dans les stats. Non, ok. Mais moi, regarde.
Moi, comment je le vois, c'est que Miracle va la gagner, puis ils vont aller au LAN. J'ai toujours voulu voir Wolf sur le stage. Fait que j'ai envie de voir ça. Et s'ils sont capables de me prove wrong, ça je l'avais dit avec Wendy depuis le début de la saison. Si t'es sur le stage, je cale une bière en ton honneur. Fait que genre. Fait que c'est ça. Shotgun ou. Ouais. Shotgun, puis supervision par Wendy. C'est bon, on a un vidéographe, un photographe, on a le live podcast. C'est ça, là. Fait que si Miracle est pas capable d'aller au LAN, puis que c'est Abel qui va à la place, chug. Tu mets ton jersey Ava, puis tu chug une bière. Let's go. Ouais, faut que je la trouve, là. Parce que le lavage, faut juste pas que ma mère le cache. Bon. Écoute, c'est vrai, Wolf aussi, ça fait 2 saisons qu'il vient pas au LAN. Non, c'est une belle histoire. Les gars, ils veulent, là. Tu sais, on parle que les gars, genre, show up pas tant pour la ligue. Wolf avait pris sa retraite 24 heures avant de join Miracle. Ouais, c'est ça. Mais, Able ont perdu leurs 2 match-ups contre Miracle, là. Puis le premier, genre, en début de saison, c'était un banger, là, 16-14. Fait que le deuxième, c'était un massacre aussi, là. Ben, c'est ça. C'est comme 2 opposés là, qu'on a vécu. Fait que, mais les 2 en la faveur de Miracle. XPL, comme t'as dit, il faut qu'il soit au bon niveau de tilt. Il faut qu'il gagne le pistol round, le premier. C'est genre l'importance capitale de la game. Là. C'est le premier pistol round s'il claque 3 têtes. Ben. Quand je joue avec Barry, Big Bones Barry, le ex-substitut d'Able, il dit, il achète toujours un sheriff first round, puis il dit, si j'ai le first kill, on gagne le match. Fait que toi, tu dis c'est la première ronde qui va le dicter. Ok, c'est bon. Moi, je pense que. Ben, je sais combien les gars d'Able veulent se rendre au LAN. Ils veulent vraiment, mais je pense que c'est le cas de toutes les équipes en ce moment. Puis ça, c'est cool. De un, je vais vous le dire tout de suite. C'est vraiment cool de voir ce niveau d'excitement, d'enthousiasme et d'énergie pour se rendre à un LAN. Fait que c'est très très cool de voir ça. Mais ça peut être un couteau à double tranchant aussi. Quand on se met tellement de pression, il faut qu'on le fasse, on va y arriver, on est meilleur. Des fois, ça peut être difficile aussi. Les gars d'Able, ils ont été là la saison passée, ben, du moins Explicit MNZ. Là, il y a un petit roster change avec Dixley qui est un super bon joueur, mais ça vient très tard dans la saison, honestly. Fait que je sais pas si tu as le temps de vraiment avoir la chimie. Je pense qu'ils sont capables de gagner. Je pense qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont s'activer durant les playoffs. Able, ils vont revoir le Able du début de la saison. Mais j'ai aucun problème non plus de ce que vous dites. Là. Moi, je pense que ça va être toutes des têtes match-up, comme je l'ai dit avant. Fait que si on vote Miracle, ça me va aussi. Ouais, moi, je vais y aller Miracle. Pour vrai, là, c'est... Wolf, il veut pas manquer son expérience de venir en LAN, puis ils vont vraiment show up. Puis d'après moi, l'équipe, en ce moment, est en train de cook up des trucs en range, je suis pas mal sûr. Là, fait que d'après moi, ils vont arriver en playoff. Là, surtout après leur défaite contre Ducky, ils vont vraiment vouloir venir en rank. Fait qu'ils vont... Ils grind le rank, dude. C'est la seule façon de bien jouer dans les ligues. Ils ont pas de scrim. Les gars, ils ont pas de scrim. Vous savez ce que je voulais dire, là. Les scrims, les ranks, tout, puis ça part, là. Mais... de l'autre bord, man. Ouais, c'est pour ça qu'ils win. Ils vont être pas prêts. Ok. Fait qu'à date, on a White, Blue, Green. Est-ce que le dernier va être Grid ou Ducky, messieurs? Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, je pense que de un, je veux revoir Ducky en LAN. Ça serait très triste de ne pas voir les champions en LAN. Puis de deux... T'inquiète, ils vont être là. De deux, c'est ça. Je pense, avec l'expérience qu'ils ont, avec Antel à la tête de ça, avec tous les autres qui peuvent frag et jouer, je vois pas le scénario. S'ils sont pas en LAN, ils ont drop le ball. Même si c'est très serré, là, mais ils ont vraiment drop le ball. Cette équipe-là a tout ce qu'ils ont besoin, puis ils l'ont démontré en saison 2 pour gagner. C'est comme la seule équipe qui n'a pas bougé d'un cran depuis la saison 2. Fine, ils jouent pas tous les jours, mais il n'y a aucune raison pourquoi ils ne pourraient pas refaire ce qu'ils ont fait en saison 2. Non, ça fait bien du sens ce que tu dis, puis ben, tu sais, ça reste Ducky, fait que c'est une équipe qui est très bonne sous pression, puis que, écoute, ils ont tous des joueurs pour justement venir clutcher leur round, venir clutcher leur 1v4, 1v3, name it, là, fait que d'après moi, ça va être Ducky qui va s'avancer en LAN. Là. Moi aussi, pas grand chose à dire là-dessus. On revoit le match-up de la première ronde. Ducky, Miracle. Ben ça, c'est dans votre script. Est-ce que Ducky avait gagné dans votre script?
Toi, t'as qui sinon dans ton script? Dans mon script, j'ai premier round du LAN, ça serait Mimic Miracle. Toi, Mimic perdait contre Ducky. Toi, Mimic perdait contre Ducky en haut. Là. Ouais, Mimic perdait contre Ducky. Qu'ils aillent en lower bracket contre The Grid, contre leur équipe Academy. Qui leur montre c'est qui les vrais boss. Not a bad story. Fait que toi, tu vois Mimic monter dans l'an, ok. Ben, t'avais qui entre Mimic et Ducky en lower qui gagnait? Entre Mimic et Ducky? Mimic et The Grid. Non, t'avais Miracle et Mimic. Mimic et Miracle. Entre Mimic et Miracle, moi j'avais Miracle. Damn, ok. Ah ouais. Puis nous, on a quoi entre Miracle et Ducky? Fait que Miracle allait battre Mimic. Est-ce qu'ils peuvent battre Ducky? En LAN. En LAN, moi je pense que ça va rester Ducky. Ducky, en LAN BO3, l'expérience est là. Tu sais, battre Ducky en LAN BO3, c'est. Il faut le faire. Bravo, man. Oh, ouais. Et bon, t'as une ou deux rounds, je pense, la saison passée de le faire en deuxième match-up. Là. Il était en overtime, mais Miracle, man, je sais pas s'ils ont assez d'expérience en LAN. De un, ils ont pas l'expérience devant un stage, à ce que je sache. Aucun. Puis de deux, man, jouer en LAN, sous les lumières, pis tout, c'est pas sur ton setup. Je sais pas. Moi, je pense juste que Ducky ont l'expérience pour gagner. Je dis pas que Miracle ont pas le skill pour le faire. Mais gagner 2 matchs en LAN contre Antol et compagnie. Ça va être close. Après moi, ça va aller à 3 matchs. Ça, c'est sûr. Ça serait cool. Je suis pas mal certain. Hein. Tout dépendant de ça, il faut juste que les joueurs de Miracle s'adaptent et que ça tilte pas. Alex Zico a joué beaucoup de LAN à CS en Europe. Ah ouais? Même chose pour Sim. Ben, c'est déjà une bonne information. Est-ce que c'était des LAN on stage ou des LAN au LAN ETS? Je sais pas, mais... Ouais. C'est quand même... Est-ce que c'était des LAN pas sur leur Ils ont setup? joué en Tier 2. Europe, c'est dog. Europe, c'est dog. Moi, je pense quand même que Ducky va gagner, mais... Comme je dis, toutes ces équipes-là sont très bonnes. Ben oui, c'est un stade où c'est un pari, là. Écoute, moi, je vais y aller pour le story, là, puis je vais dire que Miracle vont gagner. Chuch. Ouais. Bon garçon. Bon garçon, ok. Daryl, c'est la même chose? Yeah. Sauf que moi, dans le match 9, c'est Ducky Miracle. Fait que là, c'est la même chose, en fait. Ouais, là, c'est le match 9. Fait que toi, Miracle, ça rentre en finale, genre. Yeah. Contre A1. Contre A1, ok. Guac? Ducky ou Miracle? Ben, nous, mon vote dit plus rien. Là. Anyway, moi, j'ai dit Ducky, eux, ils ont dit Miracle. Ducky aussi, on continue à s'estimer. Non, mais je pense que l'impact les gars, ils vont être habitués, ça va être en terrain connu un peu du côté de Ducky, puis je pense que c'est ce qui va paraître. Ils ont joué 9 heures sur ces ordi-là. Ben, ils ont joué 9 heures sur ces setups-là. Puis je pense qu'ils vont arriver avec les boys un peu comme le dernier coup. Ils sont mieux d'arriver chaud puis se mettre sur le même côté du théâtre. Ouais, of course. Mais je suis curieux, tu sais, je sais pas miracle à quel point il va y avoir du monde tout qui vont venir les supporter puis tout ça, mais tu sais, Ducky, c'était quand même assez nice la dernière saison. L'ambiance que les boys ont créée, c'est sûr que ça leur a donné une certaine énergie ou de quoi, tu veux pas avoir des petits goosebumps et avoir du monde qui cheer pour toi de même, là. Ouais, c'est le Giverwin. Ce qui s'est passé la dernière année, c'est que je suis venu faire les setups sur le setup à Jord. Fait que moi, je dis que c'est à cause de ça qu'ils ont gagné. Fait que si vous voulez. Sur l'ordi à Jord? Ben, Jord, oui. T'as pris les cheats de GSJ puis tes amis? Ben oui, c'est sûr. J'ai pris sa souris, voyons. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Ok, mais là, on fait quoi? Honnêtement, le normal, je dirais Ducky avance, mais pour le beau jeu et le Miracle Run, j'aimerais ça que Miracle avance. Mais attends, on parle pas de ce qu'on aimerait, on parle de ce qu'on pense va arriver. Si t'avais à miser ta maison sur ce match-là, je mettrais Ducky. Ok, c'est bon. C'est une maison quand même. Quand même. Si c'était juste ça serait 5$, je dirais peut-être Miracle. Là. C'était juste... Ok, c'est bon. Tu veux Miracle, mais tu crois que c'est Ducky. Alright. Fair.
Ouais, ça serait un beau storyline. Ça serait un beau storyline pour Wolf et compagnie de battre les champions en titre First BO3 en LAN. Ça serait cool. Ouais. Alright, on est loin de l'histoire à Daryl maintenant. On a tout chamboulé So son good, my guy. histoire. C'est correct, c'est correct. A1 Ducky. Demi-finale. Grosse demi-finale. A1. Ah ouais. A1. The Ouais. A1 Mimic rematch. No va Ça avoir un serait de ces malade. trills. Mais là. ça, c'est si personne fait mal à Noak rendu là. Ok, c'est bon. Damn. Thanks. C'est quoi? Non, mais je dis Alpha One parce que. Oui, Ducky en LAN, c'est quand même quelque chose à voir, mais Alpha One, Hey, ils sont quelque chose cette saison-ci. Hey, Là, fait que... on est vraiment pas dans les upsets. Hein? Les numéro 1 et numéro 2 se retrouvent en finale. Ouais, mais on l'a dit, toutes les équipes sont proches. Moi, je pense que Ducky Ben, bat c'est ça. A1 en LAN, mais Ok. c'est correct si vous dites que c'est A1. Moi, je pense Mais que Daryl, Ducky, toi? c'est très difficile à battre. Donc, moi, la semi-finale du LAN, pour moi, c'était Ducky Miracle, puis que Miracle gagne, pour aller contre A1 en finale. Fait que toi, Ok, t'es puis entre correct Alpha avec One et Ducky. A1 en finale. Ouais, parce qu'il les avait qui gagnaient. Ouais, le il match gagnait Est-ce ensemble. que toi, A1 ou Ducky qui gagne? Entre A1 et Ducky, Yeah. ça, c'est la semi-finale. En LAN. En LAN. Dans ce cas-là, ça serait Ducky. Oh ouais! Fait que toi, Ouais. t'as A1 en finale dans ton J'ai- scénario, Mais tu dans, sais pas dans ici. votre, Parce qu'ils battent Mimic et scénario, non là, Ducky. c'est ça. Mais vous avez votre scénario, moi j'ai le mien, là, Fait ici. que toi, c'était quoi en finale? C'était Miracle A1. Miracle Alpha 1. Ok, mais ici, tu dirais que Ducky battrait A1. Ok. Mais c'est parce que, comparé, c'est encore une fois comme l'année passée, Ducky, ils vont peut-être warm-up en LAN, ils vont déjà avoir joué un BO3. Fait Ils que... sont difficiles de battre en LAN, man. Ils sont vraiment bons. Ouais, mais ça dépend. Ouais, si ils ont les perdu la gars- première saison. Non, oui. Ouais, Oui, on C'est- s'est dit la Ils première. ont perdu la première c'était saison. Ben, c'était pas la même équipe. Ils étaient chez Parabellum, ces gars-là. Ils jouaient avec Rise et Rimka. Et Swift Ah oui. et Antel. Moi, les changements qu'ils ont fait, puis ce qu'ils m'ont démontré quand c'est vraiment le squad qui joue. Puis là, il faut que Shark vienne, tu sais, avec ce que Shark peut faire. Là. Je sais pas si justement qu'il n'est pas joué au jeu, que sa main va pas être à 100%. Tu sais, je me suis cassé un bras une fois, puis c'est pas comme t'enlèves le plat, puis t'as toute la mobilité. Là. Mais, Ouais. je sais pas. Ils sont. Ben, je dis qu'ils gagneraient, mais comme c'est pas haut la main. Là. Alpha One peuvent battre n'importe quelle équipe ici. On l'a vu toute la saison. Puis en LAN, peut-être encore une fois qu'ils ont un peu moins d'expérience que les gars de Ducky, mais ça reste des joueurs qui ont beaucoup joué au jeu. Puis ça reste des joueurs qui ont beaucoup joué en LAN. T'sais, Funny avec Able ont fini 2e au LAN ETS l'année passée. Ils ont fini 2e au King of the Spike en LAN la même année, avec Bundy et compagnie. Noak, ben on le sait, est en première saison. Ils ont joué au LAN ETS. C'est tous des gars qui savent jouer en LAN. Là. Mais fait que là, moi puis Daryl, on dit Ducky, puis Swifter, puis Guac, vous dites Alpha 1, c'est ça? Yes, Ok, sir. ben, on va faire passer Yes, sir, Alpha Miller. 1, parce que Daryl les a dans les finales pour son bracket. Fait que là, A1 Mimic rematch. Seed 1, Again. Seed 2. C'était Mimic qui a gagné. Là, Voici en comment BO3, je vais en commencer LAN. This time. Là, voici En comment je vais BO3 dire ça. LAN. Jamais 203. Voilà! C'est tout ce que je vais dire. Les mecs qui vont choke une troisième fois, même, ça va être Alpha One qui vont win. Oh, that's rude. Ah, That's rude. that's rude. That's rude. Mais, tu sais, encore une fois, Alpha One, ils vont déjà jouer un BO3 contre Ducky, fait qu'ils vont peut-être warm-up vraiment beaucoup, puis d'après moi, Mimic, ça va être close, mais d'après moi, Alpha One va avoir le dessus. I vouch. Vous dites quoi? Yeah! Daryl? Bon, dans mon script, la finale, c'est A1 Miracle. C'est qui gagne? Miracle. Miracle. Miracle! Comeback from Season 1 de Mirage qui vont gagner la saison 3. Fait que ici, entre Mimic et Alpha 1, tu dis quoi? Mimic Alpha 1, A1. Alright!
Let's A1 vont tous go! gagner. Moi, je pense que Mimic gagne si c'est Mimic A1. Mais on va y aller avec les 3 autres. Moi, je pense que c'est. That's it. Ils vont prendre leur retraite. On va plus les revoir. Ils vont faire les VCT. Oh! Mais Timo va y aller, les autres vont genre split. Ça se peut que ça serait dommage, mais je suis pas certain qu'on va revoir cette équipe-là. Mais je pense que la troisième, c'est la bonne. Fait que c'est pas jamais 203, mais je pense third times the... Qu'est-ce qu'il a dit, Weaver? Third luck is a charm. D'habitude, c'est third times the charm, mais lui, il a dit genre quelque chose d'autre. On va l'imprimer sur un t-shirt. Third luck is a charm. Et je pense que Mimic l'emporte. Mais vous dites A1. So, A1, félicitations, Noak. Vous avez gagné. On va vous écrire votre chèque. On va vous mettre votre logo sur le trophée. Puis, vous n'avez pas besoin de venir le 11 novembre parce que c'est fait. Tout le monde vient le 12 novembre, pardon. Moi, c'est ça, ils viennent Tout le monde vient au gala. Anyway, hein. Il y a un after party au gala. Ça, on l'a pas factor in. Hein? Genre, ceux qui show up au after party au gala, est-ce qu'ils vont être prêts pour le LAN le lendemain? I don't know. C'est ça. Incluant les casters, I don't know. Ah, incluant les casters. Hein? What? Say what? We go crazy? Oui. Est-ce que Noak vient au after party? Est-ce qu'il mange de la poutine? Est-ce qu'il boit de la bière? Est-ce qu'il boit des specialty drinks de Opal Vodka créés juste pour le gala? I don't know. Damn. Peut-être qu'ils vont être bleus comme ils ont le temps de recover. Ouais, ça commence à 11, puis eux, ils ont l'autre. Des drinks à 2 piastres puis des poutines gratuites, man. Moi, je joue pas à Valo le lendemain. On va te le dire. OK! Ouais. Hey, là, c'est le temps. C'est là qu'il faut qu'on cook, là. Attends, est-ce qu'on parle des standings avant? On pourrait montrer les standings avant. OK. Coupe québécoise de Counter-Strike, saison 1. Hey, on connaît ces organisations-là. Miracle, 9-1. Ils ont perdu un seul match. C'était leur premier match sur CS2. Ils disaient qu'ils n'étaient pas warmed up, même si Joe's était dans le top 10 du monde. Et maintenant, ils sont 9-1. Ils ont absolument roll. Si on pensait que le 60, je sais pas trop quoi, ronde de différentiel était bon chez Mimic, ben eux, ils sont 76. Ils ont roll la ligue. Clairement, les favoris. Ducky, encore une fois, super bonne équipe. 7-3, tied up avec Virtual. On meilleure ronde différentielle que Virtual. Et c'est les deux qui sont en deuxième et troisième place. Fait qu'ils vont s'affronter en première ronde. Able, qui viennent de perdre contre Miracle récemment 13-1, vont se prendre, et l'autre match, ils ont fait forfait, vont se prendre contre Miracle en première ronde. Donc, beaucoup comme à Valo, le upper bracket est en BO1 et le lower est en BO3. Fait qu'on joue les 3 BO1 en haut en virtuel et le premier BO3 en virtuel. Ça va être 2 BO3 en LAN, comme la première saison de Valorant. Miracle, Able, en virtuel, BO1. Who you got? Ben là, je pense pas qu'on a tant à débattre. Ça, on n'a pas tant à débattre, mais fait que là, dans le fond, tu me dis que le match, par contre, là, juste pour être sûr, mais le match numéro 4 est un best of 3 là, quand on perd là, en bas. Yep. Ah ouais, ok. Ok, ouais, vu que c'est. Il y a moins de. Ok, ouais. C'est un BO3? Oh, nice. Ok. Fait qu'on finit la soirée avec un BO3 quand même. Ok. C'est très cool. Yes, là, Echo va être vraiment fru avec moi parce que j'ai pas ses fentes. Fait qu'il est sûrement en train de me DM en ce moment puis dire comme hey, là, tu l'as pas mis en métallique, c'est pas le bon font. Hein? Mais bon, tout le monde comprend, right? Yep. C'est bon, les graphistes, hein? We love you, Echo. C'est bon, on va te pardonner cette fois. C'est enough, là. Ok, fait que Miracle va battre Able. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai rien à dire. Là. L'équipe d'Able joue ensemble pendant longtemps, mais l'équipe à Miracle est insane. Vraiment. Ouais, non, c'est vraiment un autre niveau, là. Ouais. Donc, on passe très rapidement au deuxième match-up. Ducky Virtual, les deux équipes 7-3 durant la saison. Virtual, les gagnants du LAN ETS, ou du moins, je pense, pas mal le core de l'équipe qui ont gagné le LAN ETS cette année avec Quarto, Superant et compagnie. Ducky, des très bons joueurs, Kicking, Binox, etc., qui
jouent à des très hauts niveaux, chacun de leur côté en ESEA. Who's winning this one? C'était quoi les. Qui va aller watch the tape, là? C'était quoi les résultats durant la. 16 à 11 pour Ducky pour le premier match, 13 à 11 pour Virtual pour le deuxième. Ouais, Moi, CS2, c'était très tight, hein? Moi, je pense que ça va être Virtual juste parce que l'équipe a l'air d'être plus en forme sur CS2. Mais ça va être un bon match. D'après moi, on va sûrement le revoir en semi-finale en LAN, Ducky contre Virtual. Mais pour l'instant, je vais dire Virtual qui vont l'emporter et qui vont aller voir Miracle dans le match 3. Là. Quoi, Daryl? Je pense, moi aussi, je vais y aller avec Virtual. Les gars, je pense qu'ils ont en tout cas, pas nécessairement plus peut-être d'expérience ou quoi que ce soit, mais aller voir jouer, je trouve qu'il était un petit peu plus solide que Ducky. Mais quand on sort les bons vieux pourcentages, là, c'est très close. Là. 55-45. J'étais plus ça dans ma tête. Là. Daryl? So good. Moi, Virtual, c'est mon go-to team. J'ai leur jersey, je le rock n'importe quand. Pour la coupe, moi je vais aller le porter, ça c'est garanti. Fait que. Je pense que Virtual aussi vont gagner si Querto continue à jouer comme il joue cette saison. Querto qui a été nominé comme joueur e-sports révélation de l'année au Gala pour une raison. Il a gagné l'AN ETS avec l'équipe bien entendu et il joue très 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 bien à la surprise de plusieurs même. Puis là c'est quasi devenu un meme. Là. Il y avait le Querto 15$. Là c'est plus le Querto 150$, je vous dirais. Donc oui, Virtual, j'ai rien à dire là. Je pense que c'est mais j'ai sorti les stats des joueurs de la saison, puis Ducky sont dans le top. Il y a 5 joueurs dans le top 10 de Ducky, par contre. Ducky, en ce moment, l'affaire avec Ducky aussi, c'est ce qu'il faut comprendre avec les scores ACS, c'est que c'est nombre de kills. Un kill te donne 2 points, un assist te donne 1 point. Fait que de façon un peu ironique ou contre-intuitive, les gars de Miracle qui ont tabassé la ligue l'ont tellement tabassé qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir des kills parce qu'ils jouent juste 14 rondes au lieu de 24. Fait que les joueurs sont pas dans le top du classement. Mais si on regarde le ADR, fait que l'average damage per round, si on regarde le kill-death ratio, ils sont très très bons. Fait que, mais oui, Ducky, c'est des excellents joueurs. Là, je dis, moi je suis d'accord avec Virtual, mais apparemment, il y a un sub samedi. Je regarde le chat, puis on dit George qui dit qu'il va y avoir un sub dans son équipe. Fait que... C'est qui sub? Tyron ne peut pas, qui dit. Il est marqué Tyron ne peut pas samedi. Fait que... Tyra est pas dans le. Tyra est pas. J'essaie de suivre. George, peux-tu nous éclairer sur ce sub, mon cher? Est-ce que c'est Legumes qui va jouer? Parce que si c'est Legumes qui joue, ça. Tu sais, c'est even. Moi, je pense que c'est très even comme changement, peu importe. Là. Jay peut pas jouer et Tyron ne peut pas, donc Legumes doit jouer. C'est ça, c'est Legumes, comme tu avais dit. Qui peut pas jouer? Plus Tyron. Ah, Jay. Legumes. Fait que c'est Legumes qui. Ok, c'est Legumes qui sub, ok. Autant que c'est pas Binox ou Kicking ou. Ouais. Si Kicking est là, ça, hein? Mais de toute façon, je pense Virtual. Binox, son up, c'est la dernière vague du COVID, là. Ce gars-là, il tire big time, bro. Wow! Ok! Bon, fait que là, on continue notre champ miracle. Du COVID de tant de kill rate, mais bon. Miracle Virtual. Les gagnants du LAN ETS contre l'équipe qui smurf la ligue. C'est contre qui ils ont perdu Miracle, hein? C'était-tu contre Virtual ou Ducky? I'll tell you that in an instant. Vas-y, Guac. Guac, the stats man. On voit que ses stats, il regarde même pas la caméra, man. Il est comme sur son troisième écran. 2. Oh. Ils ont perdu contre Ducky. Ducky 13-3, là, c'est... Ouais. 13-3, c'était... 13-2 était rough, là. First game à CS2. C'est quoi? C'était sur Nuke, il me semble. Ah, je me souviens plus. C'était, oui, le reste, c'est que des... T'sais, ils ont repogné 13-8, là, comme dernier match de la saison. C'était quoi les scores entre Miracle et Virtual? 13-1, 16-7. Ah, 13-1, c'était récent aussi. Là. Ouais.
Fait Hey, ils ont 13-1 des équipes, Miracle. Une, deux. Hey, un 16-3, là. En tout cas. Moi, je pense Miracle encore 10. I mean, juste à regarder les scores. Non, sorry, guys, sorry. Je vais vous le dire en regardant la caméra. Ben, ça va Miracle être passe. plate, ça va être plate, le tournoi de So CS, good. man. Holy. Mais non, Ah. Ça Moi, juste je pense, Miracle. il y a de l'histoire quand même avec Kohler qui switch de Valo à CS puis qui Est-ce revient que win. Kohler va pouvoir gagner une Coupe Valorant et une Coupe québécoise? C'est la Ça serait question. fou. Ouais. Ça serait Pour de fou. vrai, Player guys. to do it. Dans ce George. cas-là, regardez ça. Ou George. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est le fun fact parce que les deux ont déjà gagné. Fait que si jamais on a Kohler qui gagne, ben il va être le premier à pouvoir gagner dans les deux ligues. Puis si George gagne, il va être le premier à le faire back-to-back, 2 saisons d'affilée, dans deux. Pour la Ouais, même mais c'est pas la même organisation. ligue. Puis quand, Non, on mais pour la lance, même quand, on lance organisation. quand on lance une ligue de TFT l'année prochaine, est-ce que c'est George, George il qui va switch. gagner la troisième? Yo. Go Non, crazy. c'est Fox qui va venir. Là. Fox il va lâcher l'admin. C'est Cobra, c'est Cobra qui va carry. Cobra, Avec Ok, George, Nani, là. c'est quoi ta troisième game? Là? C'est ça qu'on va faire pour notre troisième ligue, ok? Juste pour te Ouh. donner En fait, non. C'est George qui choisit. Ok, ben Miracle bat Virtual. C'est bon. Est-ce que quelqu'un veut s'obstiner là-dessus? Ou... Non. Non. Je pense que c'est assez Fait simple. que, Miracle en grande finale. Good for them. Able contre Ducky. Ça va être un BO3. marathon. Online BO3. Ouh. Ils ont joué hier, non? 13-10? C'était-tu Ducky ou Hein? c'était Virtual? Je pense que c'était Virtual hier. 13-10. Ouais. C'est pas 13. Non. Je pense que c'était comme 9. 13-10, 13-10. Là, ils sont revenus 13-10, quelque chose du genre. 13-10, puis le premier match était 13. Ouais, attends, qu'est-ce que je regarde là? 13-10 puis 13-9. C'est un- 13-9 le premier, 13-10 le dernier de hier. Ça va. Mais contre Ducky, Able et Ducky ont fait quoi? Able ont gagné Mais c'est un premier match de la BO3. saison contre Ducky. Je pense sur CSGO, Ducky avait des remplaçants, si je me souviens bien. Comme Ouais. c'était pas De qui ont gagné 2 matchs? Ce que je comprends. Able? Able a gagné 16-10 le premier, Ducky a gagné Ok. le deuxième 13-9. 13-9. Quand même, peut-être Sur Ancient, Et- avec Mais le gros comeback. Les deux, c'est comme le premier du bracket, là, on peut dire, entre Ouais, guillemets. c'est Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'était le premier de l'année, fait que je sais pas à quel point Ducky était prêt à ce moment. En tout cas, Ouais, ben, Ah, il y je avait pense un que- sub, si je me souviens, Binox jouait pas ou quelque chose. Il y avait quand Ok. même un Non, gros joueur qui jouait pas. ça va être un banger. Ça va être un banger. Je pense que c'est Au peut-être un peu début- les cartes, là, la profondeur des premier maps. match de la saison, il y avait un gros joueur de Ducky. Ouais. qui était pas là. Binox était pas là pendant le Binox, premier match. ouais. Euh, Ouh. Mais après ça, sur Ancient, là, c'était 5-0 pour Able. Après ça, le Moment of Disaster a commencé. Là. Able sont bons à faire ça. Ah, bro. Euh, It is what it is. We are able. We are Alright. To throw. able to Ducky. achieve whatever you want. Yeah. Including a loss. Able ou Ducky, les amis? Ducky. Ouais, je pense de qui ils vont. Un BO3, Ducky. Ça va être un close match, mais je pense de qui va avoir le upper end. Faut juste que Able s'arrange pour pas aller sur Ancient contre Binox. Quack? Je vais suivre le train-train, mon Chamil. Bonjour! Je pense que Able ont une bonne chimie d'équipe. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Je pense qu'ils ont un bon map pool, mais c'était beaucoup focus sur CSGO. Là, malheureusement, ils n'ont pas tant de temps à mettre. C'est des vieils hommes, certains avec des enfants. Donc, ils ont mis beaucoup de temps sur CSGO, mais à travers les années. Puis là, avec le changement, ils ont perdu, selon moi, un cran sur CS2. Versus, si c'était sur CSGO, je vous dirais qu'il y aurait une très bonne chance de gagner. Sur CS2, ça va être un peu plus difficile, mais je sais que les gars, ils veulent. Ils veulent peut-être un peu moins que l'équipe de Valorant, mais ils jouent à ISIA ensemble 2 fois par semaine. Fait que je pense que ça va être un bon BO3, mais j'ai pas de... Ça va être serré, mais j'ai rien contre mettre Ducky qui passe. Donc, Virtual Ducky rematch. La première fois, on a dit Virtual gagnait le BO1 online. Maintenant, qui gagne le BO3 on LAN?
Virtual. Gros gars, guac. Mais un 2-1, ça va être un match-up. Ils vont come back. Ils vont perdre la première game, puis ils vont come back les deux autres. Ouais, je pense que je vais suivre Guac là-dessus. Virtual, ils vont nous donner des bons matchs. Ça va nous donner 3 maps, ça je suis sûr. Mais ça va être Virtual qui vont gagner ça. Ça dépend. Peut-être que Ducky, écoute, si Ducky il nous montre de quoi ils sont capables, peut-être qu'on ne sait jamais, hein, ça peut virer à leur faveur. Mais la façon Quarto, comme qu'on a dit, qu'il jouait là, ça va être avantage pour Virtual. Ouais, George dans le chat dit ils ont joué une saison complète Advanced ensemble. Ouais, ben les gars d'Able, Chuck Front, Kizzy ont joué 4-5 saisons Advanced ensemble. Mais Virtual pour Ducky puis Virtual, ouais, écoute, je pense Virtual sur papier ont une super bonne équipe. Puis sont définitivement, on l'a vu au LAN ETS, sont définitivement capables de gagner. Il faut que le monde show up, mais c'est des gars qui sont habitués. Ce qui est cool sur CS, c'est que tu regardes toutes ces équipes-là, puis c'est toutes des gens avec l'expérience de LAN. Ouais. À peu près. Donc, le LAN va moins être comme un choc, je crois, au système. Ceci dit, je sais pas combien ils sont habitués à jouer sur des setups qui sont pas les leurs, parce que la majorité des LAN, quand même, ici au Québec, sont des Bring Your Own Computer, des BY aussi. Mais je pense que, encore une fois, ça va être serré comme un upper bracket. J'ai aucun problème à dire que ça va être un Miracle Virtual en finale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Virtual Miracle en finale. Virtual Miracle. Mais je pense qu'il va y avoir un thrill quand même. Il va y avoir quand même pas mal de monde, je pense. Là, puis tout ça, là, on fait du pied, les billets ils partent extrêmement vite. On a le gala aussi. Le monde va arriver pour la finale. Là. Il va avoir beaucoup de monde samedi soir. Samedi matin pour le premier BO3, peut-être moins. C'est pas du monde qui se réveille tôt pour un BO3 10h du matin, mais je vous le suggère fortement. Tim Hortons sont là, café à volonté, donuts à volonté, croissant à volonté. So, you know, why the hell not? Just get up Saturday. Ah ouais, venez-vous boire du café et écouter du CS en LAN, genre sérieusement. Swifter, je pense que c'est au cast et tout, Big Boy. Swifter, il cast. Parce que Polo, il habite trop loin. Ok. Polo habite trop loin pour se rendre là à 10h. Moustache ou quoi? Ah oui, c'est sûr, la moustache va venir pour le LAN. Ça va go crazy. Yes, sir. Ok. Je sais pas si je les leak ou quoi que ce soit, là, mais. Je voulais pas dire parce que je sais pas si c'était encore annoncé. Fait que je me suis dit, je vais. Tu vas mettre un suit, tu vas être pas pour le gala, right? Bro. Je vais être bien habillé. Mais je vais pas être polo sur le. Ouais, je vais pas être polo sur le beau, par exemple. Je vais pas être à ce niveau-là. Va être toi, Big. Ben non, je vais pas avoir de veston, mais je vais avoir comme une belle chemise. Là, je vais être bien habillé. Je vais avoir un style, you know? Moi, j'ai pas de Alright, man. Tu vas venir avec ton paro info, je suis sûr. Papa vibe. Paro info qui donne toutes les ordis sur lesquels les gens vont jouer. So, you know. Yes, sir. Et qui vont être là dans la salle. Le simulateur, est encore là? Je sais pas si. Je pense pas que le simulateur va être là, mais ce qu'il va y avoir, fort probablement, c'est 2 ordis à l'extérieur du théâtre, juste dans la salle avant de rentrer. Où est-ce que vous pourrez aller challenger des 1v1 des employés de Paro Info, dont Kazaboom, qui est très bon à CS et Valo. Et si vous les battez, ben, vous gagnez des prix. Like, seriously, si vous êtes pas là avec votre... ISO 1 contre 1 pendant 2 heures de temps, ça va être crazy. Si vous êtes pas là avec votre Tim Hortons à la main, votre donut, puis un 1v1 contre Kazaboom pour gagner des prix, I don't know. Je sais pas ce que vous faites de votre samedi, honnêtement. Puis après, des poutines, puis des drinks, puis des... C'est ça, on arrête, mais sérieux, on peut faire du pouce un peu à l'année passée, que c'était quand même assez nice. Puis je pense, vous, l'organisation en général, vous l'avez stepped up, mais genre un méchant step. Là. Fait que props to y'all que vous avez fait. Fait que j'espère qu'on va voir du monde. Mais tu sais, là, on n'est pas énormément. Le message est déjà passé, mais show up. George dit qu'on devrait faire une demande pour des 240 Hz. George, vous êtes tous sur 175 Hz. It's called fair. Puis juste te dire, Kohler, il a gagné les finales de la saison 1 sur mon écran de 140 Hz, même pas 165. Et il avait même pas vu la différence, puis il disait que le setup était incroyable. Fait que on va essayer de pas trop blâmer le Hertz des écrans, vu que vous avez tous le même écran.
Et on va. C'est juste, c'est fair pour tout le monde, non? Ouais. Et on verra bien parce que moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gros tournois sur des 140 Hz aussi. J'ai un 240, j'ai pas vu la différence. Mais bon, je suis vieux puis pas bon. Ok, Miracle Virtual BO3. Finals, si on n'en parle pas parce que c'est même pas un question, ou est-ce que Virtual, genre rendu là, vont avoir joué leur premier BO3, vont être habitués. On n'a jamais vu une équipe dans l'histoire, dans les 2 saisons qu'on a faites, ou est-ce que l'équipe qui est rentrée directement en grande finale ont gagné? On n'a jamais vu. C'est vrai. Est-ce que ça va être la première fois qu'on va le voir? Est-ce qu'on l'a vu? Première saison, Première saison, c'était Mirage. Lucky était en C'était- grande finale. Non, ils ont gagné. Ils ont fait le long run. Ils ont fait Ouais, le ils ont long gagné run. contre. Mirage ont fait la run. On était genre, what the fuck, puis SML In the run, we believe. avec ses bottes, puis ses bottes de cowboy, man. Puis là, il allait prendre sa petite beer, puis il était prêt pour l'autre, en tout cas. C'est crazy. Good old days. Ben, d'après moi, on va avoir une première parce que d'après moi, Miracle, ils vont venir gagner le championnat. Vraiment, l'équipe de Miracle, c'est juste Dans vraiment la tête un à autre Daryl, niveau. Là. Miracle vient de gagner 2 coupes, bro. That's crazy. Maintenant, ils vont donner Imagine une grosse augmentation à Puis Romeo. Buzz va gagner genre graphiste de l'année, puis ils vont gagner organisation de l'année, puis ils vont gagner comme meilleure équipe de l'année, genre c'est un miracle year. Ils vont gagner plus de ouais. choses que Mirage. Ce gars-là veut son poste à quelque part dans ce It's a org-là. là. green year. Buzz va With a être, green Buzz va screen. être on the moon. Ben oui, hein. Buzz, il va capoter. Mais je pense un peu dans le même style avec Ducky. Cette fois-ci, c'est Miracle qui vont perdre le premier. Le deuxième vont aller chercher du justesse, puis après ça, ils vont gagner le 3. Mais en tout cas, Crush. ouais, ils vont crush comme le third, mais je pense qu'ils vont perdre le premier, aller serrer le deuxième, là, genre par la peau des dents, là, de quoi de ben sketch. Puis ils vont finir, ils vont exploser. Difficile de voter contre Miracle. Ils sont tellement stack, là. C'est Ces tough. joueurs-là, Je vais man, quand même avoir mon l'expérience. jersey de Virtual. Je vais quand même On avoir va mon jersey probablement avoir le de papa, Je pense qu'il y a un jersey papa cooler. Ah oui, Papa Cooler. Papa Ah, Cooler qui donne un buff for sure. L'expérience de ces Ah, ouais. joueurs-là est crazy. Là. Hughes, par contre, va devoir porter un chandail. Fait que ça se peut que ça le nerf un peu. Parce que je pense pas qu'il est habitué. Il va couper ses manches, là, c'est sûr. Il va être genre ouvert Mais au je trouve que c'est complet. plus puis- à ce niveau-là que ça va chafe, tu comprends? Ouais. Mais à cause de Twitch et à cause qu'on est dans une place ça. publique avec peut-être 200 personnes dans la salle, je pense C'est qu'il va ça. porter un chandail. J'ai Il nous a demandé- J'ai proposé. J'ai Il nous a proposé de demandé mettre des s'il duct fallait tape. qu'il tape ses... Ouais, c'est ça. Il a dit pas question. Pas question. Il a dit si le monde me veut en chess, c'est le full deal. C'est au naturel ou rien. Alright. Mais ça va être crazy. Ça va être Ah crazy ouais. aussi, ce match-là. Sérieux, ça va être un beau setup pour la soirée par la suite. Ça va Je pense être. que oui. Ouais. Je pense que Miracle, je pense qu'ils vont gagner. J'espère pas parce que j'aime pas les gars de Miracle, mais j'espère pour un upset à quelque part, que ce soit en upper puis que Miracle doivent justement faire la run. Tu sais, c'est un BO1 là, en virtuel, comme n'importe qui peut gagner. Mhm. Ou en LAN, parce que le storyline est comme trop clean, que ce soit Virtual qui sont 9 en 1, Miracle qui sont 9 en 1, puis qui gagnent tout, puis qui gagnent la finale, puis que c'est fini, tu sais. Mais on verra, on en a vu des... C'est rare Mais ça que va les être LAN, sharp. c'est comme, ah ouais, c'est facile, c'est fait. Il nous faut un upset. Au moins un. Je Ouais. pense pas que ça va être là. Moi, je pense que c'est à Valo qui arrive Right l'upset. here, l'upset. Miracle. Hey, man, mais ça se Dès le début. Ouais. peut. Ça se peut, Mais je pense que ça se mais... Ils ont fait Shut 13-1, ils ont fait Miracle, là. 13-1 last time, ouais, je sais pas. Ça va être toute une remontée. En tout cas. Hey. L'upset, ça va être 13-2, mais pour Miracle. T'sais. Ils vont gagner une round de plus, Sable. Ça prend une victoire pour être en LAN à CS, that's Ouais. all. C'est vrai? So, Ouais. alright. Ben, écoutez, Miracle gagne la Coupe québécoise de Counter-Strike la première saison. On a... C'était Mimic, right? C'est Alpha c'est Alpha One. 1, Hey, ouais. Alpha 1, One. Alpha 1 qui gagne Valorant. Daryl dit que Miracle il gagne tout. Le gala, Valo, CS. il Moi, remporte tout. moi, il gagne Valo, mais Virtual pour CS. Ah ouais? Ah Ouais, ouais. Virtual pour CS. Ouais, moi, je vais avoir mon jersey de Virtual. Ok. Fait que, c'est ça, C'est là. un upset. Cobra va être content dans le chat. Yeah.
Alright, ben écoutez, vous l'avez ici, prenez des screenshots, dites-nous ce que vous en pensez sur les socials, vous avez qui gagne, ou même dans le chat, c'est qui gagne Valo, c'est qui gagne CS. Pour moi, Valo semble beaucoup plus corsé, CS un peu plus dans le milieu, entre Ducky et Virtual, je pense que ça va vraiment se donner à ce niveau-là. Able, ils peuvent show up, ma date sur CS2, c'est un peu plus difficile de ce que j'ai vu, bien que c'était 13-10 hier contre Virtual. Donc, écoutez, dans les deux brackets qu'on a, Able font aucun LAN. But, you know, that's okay. On est bon à boire chez Able Esports. Avant que tu viennes. On veut Wendy dans le stade. C'est Wendy qui va mettre l'ambiance. Il va-tu descendre? Sorry, Daryl, vas-y. Avant que vous venez à une fin, on a Noak là qui vient avec une question. C'est qui va être le MVP du LAN pour CS, puis MVP du LAN pour Valo? Ben, CS, ça va être soit Use ou Jules, j'imagine. C'est Miracle Gang. C'est Miracle Gang ou Querto, c'est Virtual Gang. Valo, moi je dirais. Valo, il voulait juste se faire dire que ça allait être lui, man. Spino, Fuzz, Karma, mais pas Noak, je pense. C'est Noak maintenant. C'est ça. Yeah. Mais si c'est Mimic, ça va être Timo, c'est sûr. Si c'est Alpha One, ça. Moi, je pense que c'est Moi, je pense que Fan peut show up again. Fan a dit qu'il va show up en playoff. Je sais que Timo était huge. Timo va encore plus show up. Genre, c'est sûr qu'il s'en fout, le jeune. Il va go crazy. Ses assists vont être go through the roof. Fan, il parle, mais man, ça fait 2 saisons qu'il a peur. Là. Faut qu'il. Je sais pas, man. Ouais, Let's go! Ah ouais, faut mettre un peu de piment dans tout ça, là, come on. Ouais. Ça doit être dans ses oreilles, ce gars. S'ils s'en vont en finale, Mimic, j'ai envie de les voir faire la run du loser bracket puis monter. Moi, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblerait, mais il va falloir. C'est cool, mais je les vois. Ouais. On va savoir tout ça demain, gang, man. Yeah! Demain, 6h au poste, là. Venez voir Guac puis Polo caster. 6h à 1h du matin. C'est du Valorant québécois. Pas, mais je m'en fous, man. Je m'en fous. Red Bull, Pizza Salvatore. Puis 7 matchs de Valorant demain soir. Tim's, Red Bull, les deux ensemble, whatever. Overtime? Question mark? Spicy Pizza. Je peux-tu avoir une bouteille de vodka tout de suite? Oh, damn, ça. Demandez à Opal, là. Opal, il va en avoir pas mal. Opal dans le chat? Question mark? Ouais, j'ai parlé au Opal hier. Ouais, il va en avoir pas mal. Anyway. Ça se donne au bar. Si vous êtes dans le théâtre, je sais pas ce que vous faites. Ok, c'est bon. Mimic Alpha 1 en finale. Virtual Miracle. Comme j'ai dit, dites-nous sur les médias sociaux ce que vous en pensez. On a hâte de vous entendre. Attendez pas trop longtemps parce que comme Guac qui dit, ça s'en vient demain pour Valorant. 18h. Ça part avec une grosse game. Miracle Ducky. Le lendemain, Coupe québécoise de CS, 4 équipes qui jouent. Ça va être 3BO1, 1BO3. Donc ça aussi, peut-être un 6 heures de CS. On verra. Et dans une semaine, ou un peu plus... j'ai hâte. Le 11 novembre, guys. Ce week-end-là de e-sports, si vous aimez le gaming e-sports au Québec, puis vous n'êtes pas là le 11-12 novembre... Vous êtes des fraudes. Vous êtes des fraudes. Out. Come on, show up! Ça va être un vibe. 20 piastres. 20 piastres pour 2 jours. Tim Hortons gratuit. Free. Poulet rouge gratuit. Salvatore gratuit. Opal pas gratuit, mais presque gratuit. Ouais. C'est la grosse tour de gaming de l'Auto-Québec. Cassaboom et Paro Info qui vont être là pour gagner des prix de HyperX comme à l'habitude, des prix de Kingston Fury comme à l'habitude. C'est un investissement dans le fond. C'est même pas un investissement, c'est juste comme un you know you'll get more than 20 bucks. Tu payes 20$ et tu vas avoir plus que 20$ juste en poulet. Donne-moi 20$, je t'en donne 100. Tu sais, c'est un bon deal. C'est vraiment ça. En plus, t'as des photos avec nous autres, man, ça n'a pas de prix, ça. ça. En plus, il y a Léo sur le fauteuil, Kunai qui va peut-être être encore une fois en jet. C'est qui, Léo? Le politicien.
Ah, il va venir faire de la politique au LAN? Non, je viens pas pour ça, moi, là. Polo Solvo qui vont caster. Come on, guys. Si vous avez pas vécu la vibe, la saison ça, c'est passée, si- Moi my et Swifter, God. on va go crazy, t'inquiète, il y a de l'ambiance assurée Ah ouais. ce week-end-là. Ah ouais. On va avoir du fun, c'est Daryl, les garanti à jerseys, 110. les jerseys de toutes les équipes. Fait qu'il veut juste mettre l'équipe. Il va faire un gagnante. rebuild. ouais. on va Regardez, build- guys, moi je suis un collectionneur, je suis un gros fan de la ligue. Je peux Faut pas juste faire. comprendre ça de base, ok? Yeah. Donc, avant moi, j'attends le jersey. Même Ah, chose, non, Miracle. J'attends tout, On là. devrait ouvrir un store genre, sur le site avec les jerseys de toutes les équipes ou des flags. Yeah, puis il me faut moi comme mannequin, Ben, je comprends, parce que j'ai toutes les. Fair enough. Les équipes en LAN devraient apporter des supplies puis les vendre là. I mean, c'est. Tu sais, je sais pas. Ça fait de la free Ouais. merch, c'est facile Hashtag de même. Là. entrepreneur. Yo, si vous êtes, tu sais, Miracle, Alpha One, Virtual, tu sais, amenez vos jerseys, faites-en imprimer, amenez-les au LAN, puis vendez ça, je sais pas. Man. Easy money. Go. Ouais. Easy money, Easy je dis ça de bucket. même. Buy 3 Bud Lights, get a Miracle jersey free. Let's go. Oh damn! Yeah. Juste 3? I'll take 4 shirts. Ben... Il est 9h du matin. Rendu là, la Wack a pub, ça, déjà c'est 6 Cooler Dad chandails. qui doit run la pub, là. Ben, Mais let's ça go, va là. pas être gratuit, là. Messieurs, dames, merci d'avoir été là. On espère vous revoir demain soir. Show up. Hey, je vous le dis tout de suite, c'est pas garanti qu'on refait ça l'année prochaine. So you better show up demain, Come on, guys. samedi and next weekend, OK? Montrez-nous que vous aimez ce qu'on fait. Soyez là. Et honnêtement, comme aucune raison de pas l'être. Des grosses games qui s'en viennent, des gros casters, de la grosse production. Et juste un good time. Merci Swifter, Guac, Darrell d'avoir été là. Et de Merci à toi. Un plaisir, Merci man. faire à des toi pour prédictions. l'invitation. 99% de chances que les prédictions vont pas être bonnes, mais Moi, je fais juste dire, j'ai Arrête, aimé arrête, curser arrête. tout le monde à soir. Ça va Exact. être le fun, man. exact. You're also Oh, puis je veux aussi beaucoup de moments before disaster, s'il vous plaît, là, dans les playoffs. Là. Donnez-moi du content, là. Donnez-moi des whiffs, donnez-moi des comebacks, là. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Là. All Let's right. get it! À demain, boys! Bonne All soirée, messieurs. Bye, dames. guys. On se voit très bientôt. Ciao. Let's go.